Aujourd'hui, j'ai fait une petite mise en beauté, chap-chap. J'ai dit, on juge. Non, faut pas juger. Esprit de Naoum, hors d'ici. Donc, si vous voulez grignoter, vous grignotez. Moi, en tout cas, je suis de la team Malteser. Je peux... ça là. Pour me corrompre, un paquet, c'est suffisant. Un paquet, c'est suffisant. Un gros paquet quand même, pas un petit paquet. Et donc, voilà. Ce que je disais, donc, quand vous arrivez, vous... Il y a du jugement ici, il y a du jugement. C'est même toi qu'on va choisir pour faire la présentation. Mais il faut faire une pétition, il faut voter. Si vous voulez, même moi, je forme un binôme avec Sam Zira. Je le capte et nous deux, on va faire la présentation. Sam Zira, si tu nous écoutes, si tu passes par là, viens, on collabore. On fait un featuring. On présente ensemble Love is Blind. Franchement, Love is Bolingo. Ne négligez pas les faibles commencements. Il y a une parole qui dit ne négligez pas les faibles commencements. Mais en attendant, tapotez. Parce que vous êtes là, vous êtes en train de me chèvre, mais vous tapotez pas. D'accord? Aujourd'hui, j'ai Sabrina. Kota Tomonayo. Qui a la ref? J'aime beaucoup ta façon de présenter. Merci, c'est gentil. Merci, comment vous faites plaisir. Franchement, vous me faites plaisir. Et ça me fait plaisir de vous faire plaisir. En vrai, c'est donnant-donnant. Vous me donnez de la force, je vous donne de la force. Vous me donnez de l'amour, je vous donne de l'amour. Vous me donnez des tapotages, je vous donne des sujets croustillants. Moi, c'est Laura, l'oratrice, et qui est la queen du débrief. Love is Blind n'a pas de secret pour moi, que ce soit la version française, la version américaine, la version anglaise, je suis dedans. Je suis dedans. D'ailleurs, ces derniers temps, je fais pas trop de vidéos, mais j'arrive en force pour parler de Love is Blind US saison 9 parce que c'est une dinguerie ce qui se passe là-bas. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Donc, je sais pas si vous avez suivi un peu l'affaire de Edmond, Madison, Joe, Calibria. Je suis débordée. Oui, aujourd'hui, c'est Sabrina, Liane. Aujourd'hui, c'est Sabrina, la belle Sabrina. On va rentrer dans les détails. On va tout décortiquer. Vous me connaissez, je suis une chirurgienne. Je suis une chirurgienne. Oui, j'invite Sabrina. Hier, c'était Sarah. Bientôt, il y aura d'autres personnes. Salutations à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je reçois donc Sabrina de Love is Blind. On va faire le point avec elle. On va faire le point avec elle sur son aventure donc dans l'émission. Pour ceux qui ne savent pas, donc Love is Blind, c'est quoi? C'est une émission déjà qui existe depuis un moment quand même. Et c'est une émission en fait qui permet de rencontrer son futur mari si ça match, mais le tout à l'aveugle. C'est-à-dire que les gens sont des célibataires, 15 célibataires filles, 15 célibataires garçons, qui sont enfermés dans des capsules. Donc ils apprennent à se connaître en échangeant au travers de capsules, donc sans se voir. Et lors des différents échanges, il y a des connexions qui peuvent se créer, d'autres moins. Et à l'issue de ça, s'ils sentent qu'ils sont faits pour aller plus loin, ils décident de se voir en vrai. Une fois qu'ils se voient, soit ça passe, soit ça casse, soit ça passe-casse. Et une fois qu'ils se voient et tout, s'ils sont OK, ils décident de partir ensemble et tout dans une destination pour apprendre à se découvrir davantage. Et la magie opère ou non. À l'issue de ça, petit séjour, chacun des deux va pouvoir côtoyer ou en tout cas voir la famille ou l'entourage de l'autre. Et à la fin, arrive l'épisode de la mairie. Là où les gens se disent oui ou non ou non. Au moment, comme je vous l'ai dit, mettez-vous à l'aise. Moi, je suis à l'aise. Hein. Franchement, l'été, c'est fini. Le body summer, c'est bon, c'est bon. Après, je sais que là, on a une coach aussi fitness. Donc, Sabrina, me juge pas, me juge pas. Mais je te demanderai aussi 2-3 tips, hein, parce que j'ai vu que le body tea, le corps de la gloire, Sabrina, quel est ton secret? Tu vas me dire ça tout à l'heure. Tu me vois? Bien sûr. Waouh! Allez, dites tous avec moi. Waouh! Salutations. Tu vas bien? Ça va et toi, Laura? Je te voyais teaser truc depuis tout à l'heure. Tellement je suis has-been, j'arrivais pas à rejoindre le live et tout. Je me dis, putain, elle est douée, hein. Avec ton affaire d'has-been, on va en parler ce soir. Toi, t'es resté bloqué à l'époque de Miss Asia, tout ça. Non, faut faire une mise à jour. Girl, faut faire une mise à jour. Déjà, t'as vu la mise à jour capillaire, t'es dedans. C'est quoi cette coiffure? Non, un bonbon. Un bonbon. Mais on va rentrer dans le sujet. Très belle, Laura, aussi. Tu vas bien? Ça va, merci. Et toi, tu m'entends bien surtout? Ouais, je t'entends bien. Juste, ouais, mets-toi à l'aise. Si t'as de quoi grignoter à côté, je sais que toi, t'es une go healthy. Ouais, mais bon. Si, mais ça dépend. On a tous nos moments, tu vois. On a tous nos moments. On va pas... La bouffe, c'est la vie. La DA de... Ah là là, les compliments. Les compliments, ils sont en train de pleuvoir. Les compliments,
faut voir. Ah bah, merci tout le monde, merci beaucoup. Ok. En tout cas, merci à tous ceux qui sont présents en commentaire. Comme vous l'avez vu, donc ce soir, je reçois la belle Sabrina. Je vous invite vraiment à l'accueillir dignement. Montrez-lui que non, vraiment, elle mérite un maximum d'amour, un maximum de cœur, un maximum de roses. Tapoter pour que le live puisse vraiment envoyer un maximum de personnes, parce qu'aujourd'hui, on va retrouver dans le vif du sujet. Je vais pas vous mentir. Là, je suis en train de sourire, mais bientôt, je vais mettre ma casquette de la team qui débrief. Donc, ça va bien se passer, Sabrina, mais il y a des choses. J'ai les chocottes. Elle est trop belle, Sabrina, elle est trop belle. Ouais, mettez-la bien. Merci beaucoup. Coucou Drugstore, coucou tout le monde, coucou Yamojo, coucou Lens, coucou à toutes les personnes qui sont présentes. N'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à commenter, à tapoter. N'hésitez pas aussi à vous abonner au compte de Sabrina, parce que Sabrina, du coup, elle est active sur Insta. Là, elle essaie d'être de plus en plus active aussi sur TikTok. Donc, donnez-lui de la force. En plus, elle fait du contenu de qualité. Donc, j'ai envie de vous dire, ça coûte rien du tout. Comment tu vas, Sabrina, avant tout? Bon, écoute, ça va super, hein, très bien. Je suis contente d'être à la pré-diffusion parce que j'étais grave stressée pendant la diffusion des épisodes. C'était pas évident, tu sais, se voir à la télé, gérer les retombées derrière et tout. Les réseaux sociaux aussi, hein, mine de rien, les commentaires qu'on peut faire sur nous. Donc là, vraiment, la vague est passée. Donc ça, et en plus, je sais que du positif là en ce moment, donc ça va. Ouais. Ok, c'est cool. Bah, comme tu as vu, j'ai pu recevoir d'autres candidats, d'autres participants. Donc, je vais te poser la même question que je leur ai déjà posée. Comment tu as fait pour participer à cette émission? Est-ce que du coup, c'est toi qui t'es proposé ou est-ce qu'on t'a casté? Vraiment, on m'a casté sur mes réseaux. Ouais, j'avais un petit compte, j'ai 400-500 abonnés. En fait, ils cherchaient, c'est ce que j'avais dit dans une interview, mais ils cherchaient des gens lambda, quoi. Et avec une bonne profession, plutôt installés dans leur vie, tu vois, et qui recherchent simplement l'amour, qui n'arrivent pas à le trouver par les moyens normaux, quoi. Donc, Sabrina, une femme comme toi, t'as du mal à trouver l'amour? ouais. Enfin, moi, après, tu connais mon rapport à moi-même, etc. Voilà. Et en plus, je suis pas la fille qui va aller attaquer non plus ou draguer parce que, bah, je suis un peu timide. Et donc, en tout cas, vis-à-vis des hommes, quoi. Et donc, bah, ouais, non, j'avais du mal à rencontrer. Tu sais, mes dernières relations, je les ai rencontrées sur Tinder, hein. Mes longues relations. Ouais, je te jure. Vraiment. Tinder, on peut trouver aussi des relations et avoir des longues relations avec les gens? Bah, écoute, ouais, j'ai fait 2 relations de 3 ans sur Tinder, quand même, hein. Faut épurer un peu parce que sur Tinder, il y a des mecs qui cherchent qu'à s'amuser, on va pas se mentir. Mais si d'entrée de jeu, tu t'annonces que t'as envie de sérieux, et bah, ça te permet de filtrer très vite et tu peux trouver des mecs qui sont vraiment en phase avec tes attentes, quoi, hein. Franchement, je l'ignorais. Quand j'entends Tinder, bon, après, je connais des personnes qui sont sur Tinder. Personnellement, j'ai jamais été sur Tinder, mais j'ai l'impression que c'est vraiment, tu vois, plus des relations. Mais bon. Après, tu me diras, il y a des bonnes personnes partout, il y a des personnes concentrées partout, que ce soit si tu rencontres lors d'un événement, sur une application. Mais c'est vrai que 3 ans à la suite d'un match Tinder, c'est que voilà. En plus, moi, je suis un peu casanière, tu vois. Donc, à part sortir de temps en temps, tu vas en soirée si j'ai envie de m'amuser et tout pour me détendre, mais c'est pas là-bas que tu vas rencontrer l'homme de ta vie, quoi. Donc, finalement, mes possibilités de rencontre, elles étaient assez restreintes. Donc, voilà, je me suis dit, allez, tente Love is Blind, on sait jamais. Ça a fonctionné dans d'autres pays. Il y a des relations sérieuses qui se sont créées, donc voilà. J'ai tenté ma chance. Tu regardais les émissions, les autres saisons des autres pays, justement? Ouais, carrément, j'avais regardé. Est-ce qu'il y a un pays que t'as préféré, que t'as vraiment aimé, ou un personnage qui t'a marqué? Ouais, bah, je crois que c'est la saison 6 US qui m'avait grave plu. Il y avait une belle noire avec des belles formes. Comment elle s'appelle? Heidi. Je sais pas si c'est Heidi qui finalement elle est avec Oli maintenant. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, j'avais kiffé cette saison-là. Ouais. Ouais, t'as vu maintenant ils sont ensemble, ils attendent même un enfant. Ouais, c'est hallucinant. Mais ils se sont rencontrés dans quoi? Perfect Match, non? Perfect Match, exactement. Ouais, parce que du coup, oui, elle était avec un autre homme, lui, il avait matché avec une autre, et finalement, ils se sont rencontrés là-bas et ils ont matché. Comme quoi, bon. Bah, comme quoi, on attend la version Perfect Match. C'est ça, mais en fait, les capsules, moi, je trouve que c'est un effet un peu limitant, justement. Genre, en fait, comme tu veux aller très vite en besogne et tu veux vite cibler ton partenaire, et ben, en fait, tu vas avoir tendance, tu sais, peut-être à dévoiler des aspects de ta personnalité trop vite, ce qui va casser le charme de la rencontre. Donc, le mec qui va te mettre de côté. Parce que je crois que Sarah, elle est passée hier dans ton live. Elle a un peu expliqué comment ça fonctionnait, le système de rencontre. Tu l'as dit tout à l'heure, donc toi, on t'a repéré via les réseaux sociaux. Tu m'as fait comprendre donc que tu recherchais, que à l'époque tu cherchais l'amour, mais que toi tu étais sur des applications parfois parce que tu étais assez casanière. Sarah hier nous a fait comprendre qu'au départ vous aviez l'occasion d'échanger avec les différents candidats. Et après à la suite, en fonction de vos matchs, vous avez peut-être un top 3, on va dire.
Et si ces mêmes personnes matchent avec vous, là, vous pouvez passer plus de temps à échanger avec elles, c'est ça? Totalement. Ça a commencé par des dates de 10 minutes et à la fin, c'était des dates de 2 heures, quoi. Sachant que on tournait de 8 heures jusqu'à 20 heures. C'était pas du non-stop en date parce que parfois on attendait dans, tu sais, dans les parties communes où vous nous voyez le salon, là, on était tout ensemble. Mais en gros, on alternait. Ça faisait quand même des journées très, très chargées avec, je sais pas, hein, franchement, 5-6 heures de date par jour, quoi. Et après, ça se rallongeait au fil du temps, ouais. Donc, Et du coup, c'était quoi ton top 3 à toi? ah, moi, il n'y avait même pas de top 3, il n'y avait qu'un top 2. C'était Julien et Vanille, hein, franchement. Hein. Ouais. J'ai pas. En fait, moi déjà, j'avais des hommes en face de moi qui avaient un sentiment de liberté qui était très fort, tu vois. Donc moi, qui suis un peu de nature possessive, je l'avais assumé tout de suite. Ça pouvait freiner certains gars. Et c'est pour ça que je te dis, parfois, je trouve que les potes, c'est un effet un peu limitant dans le sens où tout de suite, tu vas dévoiler qui tu es. Donc la personne, elle n'a pas le temps de tomber amoureuse de toi pour d'autres aspects de ta personnalité et du coup de composer avec ses côtés qui lui plaisent un peu moins. Là, tu vas dévoiler tout de suite tes qualités et tes défauts. Surtout moi, j'ai voulu me montrer sans filtre. En fait, je voulais être totalement entière et que d'entrée de jeu, la personne qui me prend, elle me prend avec mes qualités, avec mes défauts aussi. Sauf que ça, c'est un peu à double tranchant, tu vois. D'un côté, au moins, c'est bien parce que quand le mec, il te rencontre, il sait qu'il est en face de lui. Mais d'un autre, eh ben, ça peut en faire fuir un certain nombre, tu vois. Donc mon choix, c'est assez vite restreint, en fait. Hein. Ouais. Ok. Donc toi, t'es parti du principe en mode venez comme vous êtes. Toi, tu t'es livré directement. Tu voulais pas faire de faux semblants en faisant semblant d'être. Je suis une femme calme, je suis une femme comme si. Non, toi, tu t'es proposé, présenté en tout cas comme tu étais, et ça passait ou ça passait pas. Du coup, pourquoi ça n'a pas matché avec Julien? Parce que Julien, en fait, il avait en tête une fille à l'extérieur et il me l'a appris en plus après un certain temps d'échange. Ouais, ouais. Et en fait, Ah, c'est lui, ouais, c'est lui. ouais, Il a fait une dinguerie, lui. ouais. Mais comment il a osé en plus te le dire? En fait, ouais, je sais pas, je crois que ça le travaillait vraiment. Et en fait, je sais pas, il a ressenti ce besoin d'être honnête et transparent envers moi. Donc, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on était sur une super bonne dynamique, lui et moi. Et peut-être que j'aurais pu finir avec lui, hein, dans les faits. Mais, je sais pas. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Après, tant mieux parce que je crois qu'aujourd'hui, il est en couple avec cette fille. Donc, tant mieux. Il a été sincère. Et en vrai, c'est quelqu'un de très sympa, hein, au demeurant. Mais je pense qu'il avait ce besoin d'honnêteté vis-à-vis du concept, vis-à-vis de moi aussi, parce qu'on parlait quand même de mariage après tous ces échanges. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça a totalement, enfin moi en tout cas, ça me donnait plus envie de continuer, quoi. Toi, tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ta profession? Ouais, alors moi je travaille dans le secteur public, en fait je suis fonctionnaire clairement, et je m'occupe de toute la gestion des budgets des collectivités territoriales lorsqu'elles veulent investir dans l'immobilier. Parce que tu sais, les collectivités, elles achètent, elles vendent des biens immobiliers, et donc je travaille dans ce domaine-là. J'analyse le patrimoine immobilier des collectivités, et je budgète pour eux leurs projets immobiliers. Voilà. C'est ce que tu as toujours fait ou ça t'a toujours passionné ou avant cela, tu avais d'autres... Avant, non. Avant, je travaillais dans la fonction publique, mais dans un secteur un peu différent. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, en fait. C'est le problème, parce que, tu sais, t'as un devoir de réserve dans la fonction publique. Bah, évite Ouais. de trop en dire, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est ce que tu fais. Et en parallèle, tu es aussi donc dans tout ce qui est fitness, c'est ça ou ça, c'est juste une passion qui t'anime en parallèle? Ouais, c'est une passion. Clairement, j'adore faire du sport depuis toujours, et voilà, en fait, hein. Mon père m'a mise là-dedans toute petite. Le fitness, ça fait 3 ans et demi, même que j'en fais. Avant, j'ai fait de la boxe, j'ai fait de la danse, etc. Et voilà. C'est un truc vraiment qui me fait vibrer, quoi. Ok, bon, après, on a tous des passions je pense que c'est important d'en avoir, justement, ça apporte un équilibre dans la vie de chacun. Ouais, Du coup, pour revenir au sujet même, lorsque tu as choisi Vanny et que Vanny t'a choisi quand vous vous êtes vu au moment du reveal, ouais. dans ta tête, qu'est-ce que tu t'es dit? Quand on s'est vu, moi, objectivement, j'étais jamais sortie avec un asiatique de ma vie. Après, je savais d'avance qu'il était asiatique, hein, Manu. On avait échangé sur nos origines parce que je pense quand même que c'était important. Moi, je suis maghrébine, lui, il est asiatique, c'est deux cultures différentes. Donc, c'est important d'en discuter. Ça peut peut-être être un frein chez lui ou un frein chez moi. Donc, voilà, on a fait le choix de s'en parler. Et puis, de toute façon, honnêtement, avec son prénom, j'avais reconnu déjà que c'était pas Jean-Luc, quoi. Voilà. Et donc, du coup, quand je l'ai vu, disons que c'était pas le type d'homme habituel avec lequel je sortais, tu vois, c'était pas mon style habituel. Et finalement, tu vois, je l'ai vite trouvé charmant et j'ai vite dépassé mes critères physiques voilà, j'ai appris à le connaître pour ce qu'il était vraiment. Donc j'étais contente de le voir, mais un peu stressée quand même. Ok, mais du coup, j'ai deux questions là qui me viennent à l'esprit. Au niveau des conditions là de l'émission, normalement, c'est pas interdit justement de révéler ses origines.
En fait, on n'a pas le droit de révéler des détails physiques. Dès qu'on le faisait, une voix dans un haut-parleur nous disait attention, vous devez vous limiter à des échanges, voilà, pour faire connaissance, etc. Mais pas de détails sur la taille, sur la couleur de peau, sur ceci, sur cela. J'avoue que les origines, ils ont pas trop bloqué, parce que je pense que c'était quand même important. Si par exemple t'es musulmane et que tu veux un musulman, bon bah si t'abordes pas cette question des origines, ça risque d'être un peu compliqué, tu vois. Après, tu peux Si on part du principe que l'amour est aveugle, en vrai de vrai, t'as vu, si on va vraiment dans le contexte, normalement, oui. même ça, j'ai envie de te dire, on devrait pas le dire. Mais après, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, je me dis, il devrait peut-être revoir ce point-là, parce que justement, je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'il y a eu un peu de zizanie dans le triangle, tu vois, Yannick, Tatiana et Sylvie, tu vois, la question de l'origine. Donc, je pense que ça peut induire les choix, en fait, des personnes. Et la deuxième question que je voulais te poser, justement, donc toi, tu disais que quand tu l'as vu au premier abord, c'était pas forcément le style d'homme que tu as l'habitude de fréquenter. Mais du coup, quel est ton style d'homme? Moi de base, j'ai fréquenté des rebeux une partie de ma vie, honnêtement. Et après, j'ai fréquenté des caucasiens, donc plus des blancs, hein, en toute sincérité. Et voilà. Et mon copain actuel est un blanc. Mais Sabrina, pourquoi tu nous spoil comme ça? Oh là là! Mais attends, parce que ici j'ai un léger budget effet spécial. Donc là, tu m'as spoilé et je suis pas d'accord. Mais les gens vont quitter. Les gens vont quitter. Les gens avaient espoir. Les gens voyaient une belle nana, ils avaient espoir. Ils se sont dit on va la DM. Et tu nous dis maintenant, même si on est loyal, je sais que t'es quelqu'un de loyal, mais quand même. Ouais. C'est vrai. T'as raison. Ouais. Écoute, t'as gâté mon life. c'est rigolo parce que même dans les capsules, à chaque fois, moi je disais, alors mes préférés, c'est ça. Mais tu sais qu'il y a des filles, elles ne disaient jamais, mais jusqu'à la fin des capsules, qui elles avaient en tête. Donc il y a des nanas, je ne savais pas du tout quel était leur choix. Et l'immense majorité ne disait pas. J'étais une des rares à communiquer là-dessus à tout le monde. Parce qu'en fait, moi j'avoue, je suis un peu sans filtre par rapport à ces trucs-là, tu vois. Alors je me dis. Selon toi, à quoi elles se dû en fait? Pourquoi elles avaient peur de la compète, de la concurrence ou Ouais, je pense que c'est ça. Effectivement, je pense que c'est, tu sais, il y a forcément une sorte de challenge, quoi. Si t'es sur le même bonhomme, bon, bah voilà, hein, c'est pas que tu sors les griffes, parce que franchement, c'était très bienveillant entre nous. On se respectait beaucoup. Rares sont les cas où ça se passait mal, tu vois. Mais t'as quand même envie de repartir avec le gars, quoi. T'as pas envie qu'il te passe son nez, tu vois. Donc, c'est ça. Ouais, alors ouais. Salutations à tous, merci à tous ceux qui sont présents. On est un peu. Sabrina, tu l'as rencontré où ton chéri? C'est de rencontre. Je suis revenue à la bonne ancienne méthode qui fonctionnait pour moi. Ah bah oui. Balance le site. Tinder. Attends, effet spécial s'impose. Ah là. Écoute, hein, mais carrément, c'est mieux tu cherches un partenariat avec eux, parce que là, tu vas faire la meilleure des publicités. Vous rigolez, mais ils m'ont contacté. Ils ont contacté Cynthia, ils ont contacté tout le monde. Ils ont dit, si vous êtes célibataire après Love is Blind, nous vous offrons le pack Tinder Gold. Et du coup, juste c'était rigolo quand même. Et je leur ai envoyé ça, j'ai dit, vous savez que je suis votre première consommatrice. Carrément ambassadrice. Mais attends, depuis quand Tinder? Donc en plus, il y a des statuts sur Tinder? Je sais pas. Oui, il y a des statuts maintenant, ouais. Tu peux, si tu veux débloquer des matchs, etc., si tu veux voir en avant-première, entre guillemets, qui t'a super liké et tout, tu peux le faire. Ouais, tu peux le faire. Parce que normalement, les matchs se font sur la base, en gros, de la connexion. Il faut que le mec connecte avec toi et que tu connectes avec lui. Sauf que parfois, t'as des gars qui vont liker ton profil, mais qui ne vont, en fait, tu vas jamais tomber sur leur fiche. Donc, tu vas pas pouvoir les liker en retour, tu vois. Ou alors, ça va mettre du temps avant que tu tombes sur leur fiche. Donc là, ça te permet de savoir d'entrée de jeu qui t'a liké, etc. Mais bon, j'ai jamais eu Tinder Gold, hein. J'ai jamais payé pour avoir Tinder quand même. J'espère, dans tous les cas. Mais là, t'es en train de redonner l'espoir à beaucoup de femmes, tu sais, ici présentes. Mais moi, je le dis aux femmes. Qui se sont fait recaler du casting Love is Blind. Sachez que le bonheur est peut-être sur Tinder. En fait, c'est réel. Oui, mais vraiment. Après, je comprends que les gens n'aiment pas trop Tinder parce que, il n'y a pas de charme, quoi. Tu vois, t'es là, tu swipes, tu regardes des profils, ça se base uniquement sur le physique et un peu sur la bio quand les gens ont l'honnêteté de se montrer tels qu'ils sont. Donc, je comprends. Mais mine de rien, une fois que t'as passé ce premier blocage et que tu rencontres la personne en physique, en fait, ça devient une rencontre tout à fait normale, quoi, tu vois. Mais il faut aller un peu. Et mais attends, mais qu'est-ce qui a fait que t'es matché sur lui? Du coup, c'était le physique en premier. T'es en train de faire comprendre que l'amour n'est pas fait avec que ça, au final.
Bah, il peut l'être, puisque moi j'ai aimé Vanille, tu vois, donc je l'ai quand même rencontré à l'aveugle. Et comme je t'ai dit, en plus de base, c'était pas forcément mon type habituel. Non pas que c'est pas un beau mec, c'est un beau mec, mais c'est, tu sais, t'as l'habitude de sortir avec un certain type de gars. Bon, bah, quand tu dois changer tes habitudes, bah voilà, il faut un petit temps d'adaptation. Mais il pouvait être aveugle, c'est juste que dans mon cas, ça a pas fonctionné. Mais Après, la vraie question, du coup, comme tu l'as compris, moi, je suis en mode interview, mais en même temps, c'est un échange, hein, tu vois, on est des adultes et tout. Si ça peut édifier d'autres personnes, ben, tant mieux. Mais, en fait, le vrai truc, c'est la vraie question que là, j'aimerais te poser sincèrement. Est-ce que tu penses qu'une personne peut faire sa vie avec une personne qui n'est pas son physique, qui n'a pas le physique idéal, en fait? Dans le ouais. sens où, c'est pas que Vanny, c'est un très bel homme. Mais par exemple, là, tu précises que c'était pas forcément le genre d'homme que tu fréquentais. Est-ce qu'une femme peut se marier avec quelqu'un qui physiquement n'est pas sa préférence? Bah, avant, je t'aurais dit non. Ou en tout cas, j'y croyais pas forcément. Mais en réalité, si. On peut vraiment profondément tomber amoureux pour autre chose que le physique. Et en fait, au fur et à mesure que tu découvres la personne, bah, plus tu vas la trouver belle, en fait. Tu vois, enfin, l'amour en beau, hein, c'est ce qu'on dit, hein, de toute façon. Hein. Je crois que tu peux pas être. Bah, un peu quand même. Regarde, t'as pas tendance à idéaliser les hommes que t'aimes ou à les voir avec. Enfin, à porter un regard sur eux qui est beaucoup plus positif, par exemple, que des copines à toi, etc. Moi, en tout cas, c'est vrai que c'est l'effet que ça me fait, l'amour que ça me procure. Moi, ça. Après, toi, t'as l'air d'une bonne amoureuse de l'amour, je me trompe? Pas forcément. Vraiment, je tombe amoureuse uniquement quand je sens qu'il y a une compatibilité et qu'il y a un avenir ensemble. Mais en tout cas, qu'on partage des valeurs communes. Mais je tombe pas Ok. si facilement amoureuse que ça. Parce que tu vois, même dans les capsules, je voyais d'entrée de jeu qu'il y avait plein de gens avec lesquels j'aurais pas matché. C'est lequel le pire de tes matchs dans les capsules? Bah, La psychologie qui te dit red flag, alerte red flag, red flag, red flag, red flag. red flag, c'était, on parle de relations libres où je ne suis pas tu vois, genre, mais il y a eu des trucs comme ça, tu vois, les mecs se disent, Non! ah, Qui a osé? si, qui sont ouverts à ça, tu vois, que ça les dérangerait pas. Moi, tu vois, tout de suite, au niveau de mes valeurs, je me dis, oula, non, en fait. Même si humainement, la personne, elle est géniale, moi, je sais que vu mes traits de caractère, ça collera pas, tu vois. C'est dingue de dire ça. Les gens, ils ont compris le but de l'émission ou pas? Ouais, mais je pense qu'en fait, ça s'insérait dans une discussion, tu sais, où on parle de nos rapports à l'amour, à notre possessivité, éventuelle jalousie, etc. Donc chacun après a une approche différente, tu vois. Il y a Après, des tu me personnes. diras qu'il y en a qui étaient pour le fait de pouvoir parler jusqu'à des heures interminables avec leurs meilleurs amis tout en étant en relation. Donc, à partir de là, j'ai envie de te dire, chaque couple après a son fonctionnement, chacun supporte ce qu'il peut Totalement, supporter. totalement. C'est vrai que c'est assez particulier parce que quand on part du principe que l'objectif c'est de se marier, commencer déjà dès le départ à parler de relations libres alors que t'es même pas encore concentré dans cette même relation, tu te dis mais les calculs sont pas bons en fait. Mais bon, C'est particulier. c'est particulier, mais bon, j'ai envie de te dire, bon, bah, ça t'a épargné. Ouais, Ok. c'est ça, c'est ça. Donc là, du coup, tu as rencontré ton love sur Tinder. Bon, on va revenir à lui tout à l'heure. On va revenir à lui tout à l'heure. Arrive l'aventure, donc tu rencontres Vanny, tu te dis, bon, c'est pas forcément le style d'homme que tu as l'habitude de côtoyer, de fréquenter, mais malgré tout, il y a une vraie connexion qui se passe. Vous vous retrouvez sur beaucoup de points, on va pas se mentir, même au niveau des cultures, etc. Mais moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est le premier date, parce quand je l'ai reçu, il m'a dit que vous, votre premier date, ça a été au hammam. C'était un peu technique et compliqué. C'était très technique. Du coup, premier date, tu rencontres un homme, tu dois aller au hammam. Toi, comment tu l'as vécu? La gênance. Ah, Mais la gênance. Non, mais pire que premier date au hammam, c'est premier date au hammam filmé. Ah non, mais, c'est horrible. Je vous dis, c'est le pire scénario. Franchement, j'étais tellement mal à l'aise. Genre, t'es là, t'as une, désolée, c'est mon chien. T'as une perche qui est là, donc une perche et un micro. T'as 3 caméramans qui sont là et tu dois être à l'aise, quand même essayer de charmer l'autre parce que le but c'est quand même de se connecter. C'est trop dur. Franchement, c'était trop dur. J'étais pas du tout à l'aise. Evan c'était pire que moi. Ah oui, c'était comme ça. Même nous, derrière nos écrans, on se disait. Et le truc, en fait, c'est que au niveau du montage qu'ils ont ressorti, c'était le fait que toi, tu complimentais Vanny. Ouais, Mais que lui, en retour, il avait du mal à te complimenter. Donc, nous, on s'est dit, mais attends, pourquoi elle force? Pourquoi elle force? ouais. On t'a fait ce retour-là, mais du coup, la scène qui nous a marqué, c'est vraiment le côté, je lui ai dit qu'il était beau, mais il m'a pas répondu que j'étais belle. Qu'est-ce qui s'est passé, Sabrina? Pourquoi t'as dit ça? Ah, je sais pas. En fait, c'est vrai que moi, au début d'une relation, j'ai besoin, surtout quand en fait, tu dois prendre une décision aussi vite que se marier en 2 mois. Tu vois, c'est pas une relation normale. Bah, j'ai besoin de sécuriser la relation, de me sentir déjà un peu vue, validée par l'autre, quoi. Et si d'entrée de jeu, je sais pas trop comment me positionner parce que
Bah, je sais pas au gars si je lui plais vraiment, en fait. Tu vois, parce qu'on s'est vu on s'est vu une fois au retrouvailles et après, ça y est, on se découvre lors d'une activité, etc. C'est quasiment ça, en fait. La temporalité, elle est hyper courte. Donc, si la personne, elle verbalise pas que tu lui plais, comment tu veux savoir si tu as un avenir, si tu dois continuer pour les étapes suivantes ou pas? Tu vois, c'est pour ça, en fait, que j'allais chercher aussi le compliment, entre guillemets, parce qu'il, lui, il venait pas spontanément par pudeur, je pense. Et peut-être que moi aussi, j'ai peut-être pu dire à un moment que j'avais pas l'habitude de la beauté asiatique. Peut-être que ça l'a freiné ou que ça l'a fait se renfermer, tu sais. Et par ego, peut-être qu'il a pas, enfin, pas par ego, mais peut-être par, je sais pas. Donc Je pense voilà. que lui, il est peut-être pas forcément expressif et c'est ce qu'il disait dans le live parce qu'il disait que nous clairement quand il te trouvait belle et que voilà, il avait même pas de mots pour définir ta beauté mais c'est juste que sa façon d'être ben elle est comme ça en fait, c'est un homme qui a du mal à verbaliser les choses. Mais du coup, est-ce que je me trompe si je dis que toi ton langage de l'amour c'est vraiment les paroles valorisantes? Totalement. Totalement. C'est vraiment ta DA, hein, je le Ouais, sais. les mots, c'est très important. Surtout au lancement. Une fois que je suis sécurisée dans la relation, que je vois qu'ok, je lui plais et tout, c'est bon. Après, il a pas à me complimenter toutes les minutes, c'est bon. Mais au début, j'ai besoin de ça, surtout sur les premiers temps d'une rencontre, quoi. Et encore plus si tu as envie de passer à l'étape d'après, parce à quoi bon continuer si en fait le gars il est pas attiré par moi. Enfin, ça a pas de sens, quoi. C'est basique, c'est la base, c'est la base. J'ai une question en fait, après t'es pas obligé d'y répondre, mais est-ce que, parce que là on va le dire clairement, franchement, Boditi, t'as le corps de la gloire, franchement t'es vraiment fraîche, y a rien à dire. Mais est-ce que t'as toujours été fraîche? Ou est-ce que non, jadis tu avais des complexes ou t'avais une autre morphologie ou un autre corps? Alors le corps non parce que j'ai toujours été assez sportive. Après j'ai fait un peu de chirurgie là après l'émission, mais ça j'en parlerai peut-être après. Mais de toute façon je compte l'annoncer officiellement parce qu'il n'est pas question de mentir. Voilà. Scoop, 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 scoop. Je le dis, Attends, je le dis là, attends, je le attends, dis là. attends, attends. Pour toi, je vais ruiner mon budget effet sonore, mais là je suis obligée. Les lives de l'oratrice, c'est pas de la blague. Là, comme on est en train de rentrer dans le vif du sujet, dans les profondeurs, d'accord? Si vous savez pas nager, quittez. Moi, tout ce que je vous demande, c'est de tapoter, parce que Sabrina, elle a des choses à nous révéler, mais si vous jouez pas le jeu, encore une fois, ça va pas le faire. Donc, je vais bloquer les commentaires en attendant, pour que je puisse échanger avec mon invité. On est 600 personnes, Sabrina, je vais t'inviter à te rapprocher, qu'on fasse une petite capture souvenir. Ouais, bien sûr. Tu fais ton plus beau sourire, s'il te plaît. Un autre. Je kiffe la vague, en fait, je kiffe. On dirait que je te connais depuis des années. Du coup, attendez, je bloque les commentaires parce que là, les gens, ils sont trop concentrés. Ils veulent pas participer. Franchement, arriver au moins à 100 ans, c'est quoi le délire? Non, mais vraiment. Donc, du coup, oui, tu disais, toi, t'étais sportive, t'as fait aussi de la danse. Vanille me disait que t'avais fait de la danse hip-hop, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, j'en ai fait 5 ans et du modern jazz et tout. Donc, on va dire que mon rapport à mon corps, il était ok, tu vois, genre, je me sentais quand même à l'aise avec mon corps. Après, j'ai toujours eu mes petits complexes. Moi, c'était plus au niveau des, voilà, des, je fais le geste. Mais en gros, tu vois, voilà. Moi, j'aime bien les femmes voluptueuses. Enfin, après, c'est vraiment juste des critères physiques, quoi. C'est les miens, hein. Voilà, ça, et en fait, moi, tu vois, en faisant énormément de muscu, j'arrivais pas à avoir exactement le rendu que je voulais. Voilà. Donc, je me suis démenée. C'est pas comme si j'avais choisi la solution de facilité. Franchement, j'ai tout fait. Et d'ailleurs, je vais en parler ouvertement dans un réel parce que je vais pas commencer à vendre des trainings à des meufs en mode faites ci, faites ça, alors que derrière, malheureusement, elles auront peut-être jamais ce résultat parce qu'en fait, moi, je suis passée par une autre case, quoi. Donc, donc voilà. Donc après, j'ai eu recours à la chirurgie, sans trop rentrer là dans le détail dans ce live, mais voilà. Donc sinon, juste pour répondre à ta question, moi en vrai, si j'ai pu manquer de confiance en moi, et c'est ce qui a un peu apparu aussi dans le Line, c'est pas tant parce que moi j'ai été trompée dans le passé ou que je crois pas en moi physiquement, voilà, globalement, voilà. C'est que vraiment faut remonter à mon enfance, quoi. Quand j'étais plus jeune, en fait, mon père il m'a jamais valorisé. Je sais pas pour les Algériennes qui nous regardent, même les Marocaines, enfin bref, toutes les Maghrébines, voire même en fait En les Afrique, de manière générale, les gens, les parents sont très pudiques même au niveau des Ouais, compliments, de la valorisation des exactement. enfants. Et donc, du coup, Exactement. toi, tu avais cette carence-là en toi, tu le ressentais quand? Absolument. Tu l'as encore mieux verbalisé que moi, mais tu vois, en fait, j'ai jamais été mise sur un piédestal par ma famille. Pourtant, j'adore mes parents, je les adore, hein. Ils m'ont donné énormément de choses dans ma vie, mais c'est vrai que ça pêchait sur ce point-là. Donc, moi, ça m'a pas aidé à développer une grosse estime de moi-même. En plus, mon père, il m'a mis une forte pression scolaire. Pour lui, l'école, c'était fondamental. Il fallait que je réussisse. Et donc, en fait, pour rendre fier mon père, moi, je m'enfermais. J'ai pas eu une adolescence, on va dire, traditionnelle, quoi. C'était avec mon bouquin enfermé dans ma chambre jusqu'à mon bac, quoi.
Et mine de rien, bah, j'ai grandi en ayant toujours ce sentiment de pas être assez, tu vois. Est-ce que je vais rendre fier mon père? Est-ce que je suis assez forte? Est-ce que je suis... Voilà, tu vois. Mon père, Le tu peux... besoin d'approbation, le Ouais, besoin de validation. Mais ouais. du coup, t'es fille unique ou t'as des frères et sœurs? J'ai une grande sœur, ouais, qui est comme moi un peu, en final, qui a 45 ans. Ouais. Ok, donc du coup, vous avez toutes les deux un peu été grandi dans le même environnement. Et c'est vrai que donc c'est peut-être aussi pour ça que t'as ce côté-là. T'as beau être très féminine, mais on sent que t'as une énergie qui fait que t'es quelqu'un qui sait se débrouiller seul, tu vois. On le sent, tu vois, que t'es une débrouillarde, que t'as pas peur d'aller au front. Et ça, c'est aussi ce que tu dégages par rapport à ton énergie. Mais on peut l'entendre parce que c'est vrai que bah, dans certaines familles, le langage de l'amour, il peut être différent. Après, c'est pas Totalement. parce que les parents ne disent pas forcément t'es belle, mais peut-être dans les intentions, dans la façon même, pour eux, même parfois dans la dureté, ils essaient d'exprimer une certaine douceur, tu vois, c'est assez complexe. Totalement. Ça, tu le comprends que en prenant un peu d'âge et en grandissant. Mais Totalement. aujourd'hui, ton père, est-ce qu'il arrive encore à te faire, il te fait des compliments plutôt en grandissant ou il a toujours la même DA? Et ben maintenant, il a changé, tu vois, parce qu'en plus, il a vu les manques hein, que son éducation avait pu créer chez moi. Et donc maintenant, il est, voilà, il valorise, etc. Mon père, c'est un amour. Je pense que ça s'est un peu vu, même si vous l'avez peu vu. C'est quelqu'un de très bien, il est hyper loyal, hyper dévoué envers sa famille, etc. Ça, c'est des valeurs qu'il m'a transmises. Donc, j'ai eu la chance de grandir dans une famille comme ça. Mais voilà, hein, on n'a pas de mode d'emploi pour être parent, c'est pas parfait tout le temps. Et donc, bon, ben voilà. Hein. Je sais que moi, en tout cas, si demain j'ai un enfant, je sais que je lui donnerai toutes les armes pour qu'il ait confiance en lui dès l'enfance, en fait. C'est là que tout se joue, quoi, pour qu'il se construise après en tant qu'adulte de la meilleure façon, quoi. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Du coup, là, tu parles de tes parents, on va rentrer dans la partie un peu plus personnelle, mais c'est vrai qu'on a vu donc l'apparition de tes parents. On a compris que tu prenais beaucoup soin de ta maman. Même toi, émotionnellement, en tant que fille, est-ce que ça va? Est-ce que tu sens quand même du soutien de ton entourage ou comment ça se passe? Ça doit pas être simple de penser à soi, de penser à ses parents. Ouais, c'est dur, c'est assez dur. Hein. La maladie d'Alzheimer, elle est pas facile du tout. En plus, tu vois, moi, le diagnostic de la maladie de ma mère, il a été posé il y a 10 ans. Donc, en fait, au début, on était clairement dans le déni parce que ça a évolué assez lentement. Là, maintenant, c'est en train de s'accélérer quand même parce que ma mère, elle a un stade quand même de perte d'autonomie qui est assez élevé. Mais j'ai envie de dire qu'elle a quand même une chance folle d'être toujours avec ses proches, d'être entourée. Enfin, nous, tu vois, on la soutient. La seule fois où elle est allée à l'EHPAD, c'est parce que mon père s'était cassé le fémur, tu vois. Et donc là, vraiment, en fait, mon père a quand même le rôle des dents principales. Nous, après, on vient en soutien, ma sœur et moi. Et là, il n'y avait pas le choix, quoi. Mais en vrai, elle a quand même bien aimé l'EHPAD, tu vois. Finalement, on diabolise les EHPAD, mais quand tu mets la personne au bon endroit, vraiment, quand ils sont pas en sous-effectif, ça peut être au contraire une bouffée d'air Solution pour aller vite. Ouais. totalement. Et alléger en même temps les aidants. Donc voilà. Mais après, c'est une maladie, c'est une saloperie, hein, Alzheimer, hein, de toute façon. En Voilà. tout Hein. cas, que Dieu vous facilite sur ce coup-là parce que c'est pas simple. Et franchement, rien pour ça, vraiment respect. Parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, c'est sa mère, c'est normal. Non. Je travaille dans un domaine où, bah non. Il y a des gens, même si c'est leurs parents, bah, qui ne s'occupent pas forcément de leurs parents. Je pense que ça doit pas être simple quand tu es une jeune femme de penser à soi, de penser à ses parents, mais dans tous les cas, vraiment, sois fortifié sur ce coup-là. Et j'avais une question. Est-ce que toi, parce que les gens n'étaient pas obligés d'inviter leurs parents, c'est dans ce que j'ai compris. Mais toi, qu'est-ce qui a fait que tu invites tes parents? Est-ce que ça voulait dire que tu étais sûre à 100% que Vanny allait dire oui? Euh, honnêtement, en fait, moi, j'ai voulu vivre l'expérience à fond, comme dans toute ma vie, tu vois. Donc, je me suis dit, la rencontre avec les parents, c'est indispensable, quoi. Enfin, je ne me voyais pas faire autrement. Donc, j'ai joué le jeu de l'expérience, en fait, tu vois. J'étais venue pour la vivre pleinement. Maintenant, ça garantissait pas du tout que Vanny derrière dise oui. Hein. Même jusqu'à la dernière minute, je pense que lui-même doutait, en fait, et savait pas trop ce qu'il allait faire. Hein. Après, j'en sais rien, je suis pas dans sa tête, tu vois. Je pense qu'il peut en parler mieux que moi, Oui, oui, mais si. ouais, voilà. Après, c'est pas une décision évidente à prendre non plus. Je pense que les femmes de l'expérience étaient quand même beaucoup plus prêtes, peut-être que les hommes. Après, c'est de manière générale, c'est ce qu'on retrouve là aujourd'hui, quoi. Enfin, les hommes ont plus de mal à s'engager que les femmes, quoi. Il leur faut un peu plus de temps. Donc, peut-être que le contexte de l'émission très rapide, bah, ça a pu faire peur à certains, quoi. Donc voilà. Mais moi, en tout cas, ouais, non, j'étais prête au oui, comme je m'attendais aussi au non. Tu vois, voilà. Mais J'espère. ça penchait plus vers le oui ou c'était plus mitigé? Moi, de mon côté, j'aurais pu dire oui, mais après, lui, je sais pas. Je t'avoue que je sais pas. Ouais. Et du coup, je rebondis en disant, par rapport à l'expérience, il y a eu un moment où toi, tu as rencontré la sœur de Vanny. Et ça a été un peu on va dire, the scene, the drama queen en action, tu vois ce que je veux dire?
Et nous, on s'est dit, mais purée, Sabrina, qu'est-ce que tu fais? Sabrina, les calculs sont pas bons. Pourquoi t'as pété un câble, Sabrina? Pourquoi? Alors, avec la sœur, quand je lui ai posé Pourquoi tu lui as posé cette question? Jamais on pose ce genre de questions à sa belle-sœur. Eh bien, je te promets déjà d'une part que le dîner avait duré 4 heures. On dirait qu'il a duré 5 minutes. On a été filmé, mais oui, je vous jure que c'est vrai. 4 heures. On a été filmé de bout en bout. Franchement, le dîner était génial. Même moi, j'étais choquée quand la sœur a tenu ses propos. J'ai appelé Vanny. J'ai dit, mais attends, pourquoi ta sœur a dit ça de moi? Ça s'est bien passé. Il a appelé sa sœur. Je sais pas s'il vous l'a dit. Et sa sœur, elle a dit, non, mais je te jure, j'ai dit plein de trucs gentils sur elle, etc. Après, j'ai juste voulu faire de l'humour et tout. Donc, je pense qu'elle aussi, en fait, tu sais, c'est pas facile quand les journalistes posent des questions, ils reviennent, ils te reposent 50 fois la même question. Donc, en fait, à force, en fait, tu dis des conneries. Tu vois ce que je veux dire? Et encore moins et encore plus quand t'as pas l'habitude, en fait, de ce contexte caméra. Ensuite, je tiens à dire aussi, ça, c'est une vérité que je vais rectifier, je n'ai jamais posé cette première question à la sœur. Je lui ai posé plein de questions, mais ils ont sorti quoi? Que cette question. Sabrina. Aujourd'hui, je peux te le dire. Hein. Attends, j'ai un effet spécial juste pour ça. Cette scène-là, quand je l'ai vue, j'ai pensé ça. Non. Il n'y a pas à demander à sa belle-sœur comment sont les ex de... Certes. Mais bon, maintenant qu'il nous fait comprendre qu'il y avait un échange juste avant de 3 heures, donc c'est cardio, j'imagine bien que vous avez abordé différents sujets. Mais totalement. Et en fait, je t'assure qu'il y a un truc, c'est que elle avait pas l'habitude d'être filmée. Moi, on va dire que j'avais un petit background parce que j'avais déjà fait pas mal d'heures de tournage avant. Donc, en fait, elle était pas forcément très bavarde, ce qui est logique. Elle était un peu mal à l'aise. Et moi, du coup, des fois, pour meubler, je pose des questions cons. Enfin, tu vois, ça peut arriver, quoi, tu vois. Du coup, je suis là. Voilà, ça arrive. Et donc, je suis là. Je me dis, putain, il y a des blancs, il y a 3 mecs qui nous regardent. Pareil, le micro au-dessus, c'est gênant. Donc, t'es là, t'es avec ta belle-sœur. Donc, qu'est-ce que tu vas lui raconter? En fait, c'est pas des contextes de rencontre normale, tu vois. C'est beaucoup. Ça qu'on oublie. Mais oui, ça change tout quand t'es filmé, ça change totalement tout, ça casse ta spontanéité, ça casse ton naturel, et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec le système des caméras et tout. C'est Vanny et moi d'ailleurs, je crois qu'on était le couple qui lâchait le moins prise, parce qu'en fait, dès qu'il y avait une caméra, on était comme ça, on se rigidifiait, ouais. Et d'ailleurs, on est le couple qu'on voit le moins à l'écran, hein. C'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, on vous voit, hein. Quand on vous voit, hein. Ah, la séquence là du hammam là, Vanny nous a bien caché son jeu, toi aussi tu nous as bien caché ton jeu, vous étiez bien choco, hein. Les viennoiseries les plus fraîches de la boulangerie si je puis dire. Mais attends, Sabrina, là t'as réussi à t'en sortir, là t'as trouvé l'argument qui m'a convaincu. Mais maintenant j'ai une deuxième question, l'affaire des ex. Pourquoi tu demandes à Vanny la photo de ses ex? Ce n'est pas moi qui ai posé cette question. Là aussi, c'est pareil. Ce n'est pas moi qui ai dit à Vanny, s'il te plaît, vas-y, montre-moi tes ex. En fait, c'est venu Je n'ai jamais posé cette question. Et spontanément, j'aurais pas dit de mon propre chef, ok, Vanny, au fait, tu peux me montrer tes ex? C'est pas venu de moi. C'est juste qu'on échangeait là-dessus. Je pense qu'on essayait aussi un peu tous les deux de se prouver des trucs, un peu, en fait. En mode, voilà, comme chacun campait un peu sur ses positions, on faisait les fiers. Bon, tu connais, hein, lui, elle a son petit côté fier. Moi, je suis maghrébine. Une guerre d'ego, quoi. Une petite guerre d'ego. Exactement. Okay. Et donc, du coup, je sais plus comment c'est arrivé. Mais en gros, c'est lui qui m'a dit, au fait, tu veux voir tes ex, mes ex? Parce que moi, j'avais dû lui parler peut-être d'un ex avant. Et du coup, moi, j'ai dû dire oui, en fait. C'est venu comme ça, en fait. Tu vois? Mais moi aussi, par ego, j'ai dit oui, tu vois? Mais moi aussi, j'avais peut-être parlé de ça avant. Donc, en fait, lui aussi, il a attendu là. Donc, c'est venu comme ça, ce truc-là. Et mine de rien, après, ça m'a travaillé parce qu'il m'a montré les photos. Et ça m'a... C'est mort. Voilà. C'est compliqué quand tu vois l'ex de quelqu'un. Ouais. Spontanément, j'aurais pas demandé, en tout cas. Mais du coup, quand tu les as vues, tu les as trouvées fraîches ou pas? Ouais, honnêtement, il y avait des jolies filles. Ouais, carrément, je veux pas cracher dans la soupe. Et comme j'ai dit, c'est pas des, je me suis emportée quand j'ai dit ce gros mot, là, franchement. Avec le recul, je regrette. Mais moi, quand je me suis vue à la télé, j'ai fait, mais pourquoi t'as dit ça? J'ai dit, mais pourquoi? Mais oui, ma réaction était too much, tu as raison, parce que je viens de commencer. Bah oui. Ouais. Oui, non, c'était trop. Et en fait, le problème, c'est que, je sais pas, j'étais fatiguée. Pareil, on tourne tout le temps. Je suis stressée. Il y a une grosse décision à prendre. Ça se cumule. Je sais pas si vous voyez, mais nous, les candidates, on a beaucoup pleuré pendant l'émission. Mais c'est pas normal qu'on pleure autant. Mais en fait, on pleure parce qu'on est aussi fatigué. La prod nous traite bien. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est juste que, c'est pesant ce contexte-là. Non, c'est cardio en fait. C'est cardio. Déjà en temps normal, quand tu rencontres juste une personne, c'est cardio. Là, tu dois en fait, t'es en train de te dire, tu te projettes
dans un mariage, c'est-à-dire que tu dois essayer de penser à toutes les questions, tu dois observer le comportement, te dire est-ce que ça va passer, est-ce que ça va le faire. Mais moi, je me dis je trouve que vous en sortez, je trouve que vous en sortez bien. Parce que peut-être que ça aurait été d'autres personnes, elles auraient vraiment clairement pété des câbles. Bah, Parce que ce qui s'est passé là, moi je trouve que les femmes, elles ont quand même gardé un peu leur sang-froid, même si après il y a des moments où elles étaient un peu plus expressives. Après, quand les gens sont passionnés, ils sont passionnés, hein. c'est ça aussi. Ouais. Et du coup, donc, ouais, je me permets de te couper, Laura. En plus, je ne savais pas que c'était filmé. Ça se voit. La porte, elle est fermée. Donc, en fait, ils avaient dit que les caméras ne tournaient plus. Donc, bon, ça excuse pas ce que j'ai dit. Clairement, j'aurais pas dû parler comme ça. Mais j'aurais réfléchi à deux fois avant de le dire devant la France entière, quand même, voir le monde entier. Tu vois, c'est bon. Ouais. Bon, après, ça va. Bon, ça arrive, t'étais dans l'émotion. Lui aussi, il peut pas faire semblant de montrer juste une, il a montré toute une. Ah, mytho aussi. Même si on a dit t'es notre chouchou, mais sois concentré. En tout cas, salutations à tous. Nous sommes 650 personnes, presque 700, ce qui signifie que normalement on devrait être à 100K. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est juste pour pouvoir sécuriser le live. Comme vous le voyez, Sabrina, elle est vraiment en mode détente, elle se confie, elle rentre dans les détails. Donc, donnez-lui de la force en fait, ça la booste, ça me booste. Ça permet aussi à ce que le live puisse se passer dans les meilleures conditions. Si vous avez des petits cadeaux, n'hésitez pas pour notre invité. Pour moi-même aussi, je ne dirais pas non. Sabrina, du coup, après, lorsqu'il y a eu la petite scène là avec, merci pour tous ceux qui s'abonnent au petit cœur orange. Il y a eu la scène donc d'embrouille avec Vanny. Et après, comment ça se passait entre vous? Est-ce que vous avez réussi à trouver un terrain d'entente ou est-ce qu'après ça a clairement créé une distance? Moi, honnêtement, je trouvais qu'on a quand même réussi à dépasser ça a peut-être, lui, un petit peu freiné sa dynamique, on va dire, dans le sens où, voilà, il a peut-être commencé à se poser des questions qu'il se posait peut-être pas ultérieurement. Mais quand même, globalement, en plus, je me suis excusée. Après, je l'ai laissé aller en soirée. Enfin, j'étais dans une dynamique positive. Je voulais lui montrer que moi aussi, je savais, voilà, reconnaître mes torts, etc., et travailler sur mes petits défauts. Donc, franchement, après, on a fait plein de trucs très sympas. Moi, j'ai organisé un repas, par exemple, sur le thème de sa culture, sur la culture asiatique. Donc, je suis partie dans le 13e. Je suis allée lui chercher une boîte avec un. Ouais, d'ailleurs, je me suis fait douiller par la nana. Femme mariable. T'as tout donné. Ah, j'ai donné. J'ai dit, attends, faut rattraper l'histoire que j'ai faite là. T'avais pas le choix. Franchement, t'avais pas le choix. Donc j'ai fait un repas, tout ça. J'étais chercher, je sais plus, H&M Home de quoi, parce que Netflix ils m'ont même pas aidé. Hein. C'est moi qui ai tout fait pour dresser la table, etc. Avec mon argent, avec mes pésétasses. Ah oui. Et donc c'est ça le problème. C'est ça le problème. Après, trop investi. Bah, parfois, il y avait des sorties qui étaient organisées et payées par la prod, mais il y en a d'autres. Là, par exemple, moi, c'était spontané. J'ai voulu faire cette surprise. Qui voulait te faire pardonner, c'était toi-même qui voulais, de toute façon. Ouais, je comprends. Exactement. Et du coup, t'as préparé quoi? Bon, j'avoue, j'ai pas préparé. Je suis partie chercher un. T'es partie chez les frères Tang et tu nous dis que t'as préparé. Déjà, sur la même journée, j'ai été chercher une robe traditionnelle parce que je voulais mettre sa robe. Attends, désolé. Non, mais franchement, non, mais vraiment, attends. T'es arrivé en mode, mais t'es pas sérieux. Je suis partie chercher une robe et tout. Et je l'avais pas prévenu que je lui faisais une surprise. Je lui ai juste dit, arrive pour telle heure. Et, je te jure, c'était trop drôle. Je suis venue pour le repas. Franchement, je savais pas cuisiner vietnamien, c'est trop compliqué. Donc, j'ai acheté un truc viette, je vais pas mentir. Ouais. J'ai acheté un petit cadeau et tout. Et j'ai dressé la table bien. Et tu vois, ça, ils l'ont pas montré. Tu vois, c'est dommage quand même. Ah, ça aurait été une pépite, ça, pour nous. Ça aurait été une pépite. Bah, c'était mignon, tu vois. Et donc, du coup, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mince, on dirait qu'avec Vanny, il y a que des clashs. Quand je regarde mon résumé de ma relation. C'est ça, c'est des clashs. En plus, c'est toi qui les causes. C'est toi, c'est elle. C'est ça. Mais c'est pas le problème. Nous, on aurait kiffé faire la petite scène en mode Chinatown. Mais toi, t'as pas raison. Je l'ai dit à la fin. J'ai dit, c'est dommage quand même. Enfin, je comprends que vous deviez faire des choix parce que dans les faits, tu vois, il y a tellement d'heures de tournage. En plus, il y a 6 couples. Il y en a qui sont peut-être un petit peu plus mis en avant que d'autres. Hein. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Et du coup, en fait, j'ai dit, putain, ça donne l'impression que notre relation, elle est nulle, quoi. En fait, il s'est rien passé à part des embrouilles. Alors on a même fait un cours de hip-hop ensemble. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que lui, du coup, il est sorti de sa zone de confort, mais comme toi, il voulait te faire aussi plaisir. Ouais. Il a fait un cours de hip-hop. Du coup, Vanny, il s'est pas dansé, on est d'accord. Et franchement, bon, c'est pas le grand danseur, hein, mais il a un petit flow. Ouais, il a un petit flow. Ouais. C'est pas Billy Crawford, hein. C'est pas Billy Crawford. Non. C'est sincère, non. Mais après, c'est l'intention qui compte. Franchement, c'est l'intention. Et Vanny, bravo, parce qu'on sait que t'as quand même fait l'effort, t'es sorti de ta zone de confort, mais
c'est vrai que quand il nous a dit ça, je me suis dit, c'est dommage, les bons moments comme ça, même si on veut du croustillant, on veut du piment, mais un minimum, mais montrer les gens un minimum stable, en fait. Parce que nous, on a vraiment l'impression que les gens étaient vraiment en mode déréglé. Totalement. Alors, moi, l'image qu'on a retenue de toi, c'était la fille qui était belle, qui était bien foutue, mais qui était instable limite émotionnellement. On a eu peur pour toi, carrément. Amoureux, ouais, c'est dommage, ouais. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ouais, donc moi, c'est un des grands regrets que j'ai eu, tu vois. Alors heureusement, il y a d'autres scènes après qui tempèrent un peu ces côtés-là, etc. Tu sais, d'un côté plus dur ou côté plus insecure, mais c'est pas assez. C'est dommage. Ils auraient dû montrer vraiment les moments de vie en fait du couple, comment il s'est construit, aussi les moments de difficulté parce que ça fait partie d'une relation. Une relation, c'est des hauts et des bas. Mais là, j'ai l'impression qu'ils se sont concentrés un peu plus sur le négatif que sur le positif. C'est dommage. Mais par contre, juste une parenthèse, j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous étiez H24 à votre prime. Tout le temps tiré à 4 épingles, tout le temps bien maquillé, bien habillé. Est-ce qu'il y avait des moments où vous êtes aussi en mode schlag, jogging? Parce que... En étant sincère, j'avoue que ça on le faisait quand les caméras elles tournaient pas, parce que c'est pas facile aussi de se montrer. En plus, on a 35 ans quand même, donc on a quand même, tu vois, ça se voit un peu sur notre visage. C'est pas comme quand on a 25 ans et qu'on fait une télé, tu vois. Donc j'avoue, s'assumer pleinement démaquillé, moi en plus c'est un truc que j'ai un peu de mal à faire, mais que j'ai envie d'apprendre à faire en vrai. Donc du coup, j'avais tendance moi en tout cas à m'apprêter avant chaque tournage, quoi, tu vois, c'est tout. Mais dans les faits, oui, lui et moi on s'est vu plus naturel, quoi. Mais dans des moments sans caméra, quoi. Une question Métaro, tu es obligé de la poser. Bon, là, je vais sauter un peu les étapes. T'as vu le moment du mariage? Moi, le truc qui m'a choqué, après, tu le prends pas pour toi, mais la coiffure. T'as vu, là, il y a une nouvelle saison, là, de Love is Blind, la saison 9. Il y a une coiffure. Limite, c'était presque la même coiffure. Je me suis dit, mais c'est une pépé, c'est un tissage, c'était quoi? Non, c'est des extensions, ouais. Bah, mais alors, tu sais la coiffeuse, c'était une de ses ex, on est d'accord, on peut se le dire maintenant. Non, tu sais que c'est des coiffeuses et des maquilleuses pro. Attention, hein. Ah oui. Mais après, tu leur montres une photo et après, elles reproduisent quand même en fonction de ton visage, aussi de tes cheveux, etc., plus ou moins le rendu. Mais moi, en vrai, j'aimais bien. C'est vrai que c'était un peu trop too much. Il y a volonté de nuire. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, soit il y a volonté de nuire, je me suis dit, si Sabrina, elle a accepté cette coiffure, c'est qu'elle savait déjà qu'il allait dire non. T'as vu? Pas du tout. La coiffure, je crois que j'étais à mon prime. Tu te sentais à ton prime? Même là, en mode fit, là, t'étais à ton prime par rapport à ton mariage. C'est dingue. Là, en résultat, le voile, t'es plus fraîche que le jour même du mariage. Non, après. Non, mais maintenant, pour en parler, ça doit dire un an. Mais je te jure, quand j'ai vu la coiffure, j'ai dit, mais. Je vais égayer. J'ai vu sur les réseaux, j'en ai pris un peu pour mon grade, pour ces trucs-là. Les gens, mais c'était pas méchant, mais ils m'ont chambré, quoi, tu vois. Après, je le prends pas mal parce que bon, voilà, c'est bien aussi d'avoir des retours des gens et d'ajuster après derrière, tu vois. Après, le jour du mariage, quand même, c'était un signe, hein. C'était un signe, ça se voit que ça allait être négatif, cette histoire. De toute façon, bon, après, on peut pas remonter le temps, mais je veux dire, non, la coiffure, moi, je me suis dit, il y a volonté de nuire, je me suis dit, même dans ton entourage, personne t'a dit que c'est chaud. T'as vu comment les femmes, après, elles sont hypocrites des fois. Genre, personne t'a dit que la coiffure, c'était chaud. Mes potes, elles m'ont dit, t'es fraîche. Les potes de Sabrina, si vous êtes là, vous allez devoir justifier ça, hein, là-bas, là. Tu sais que des fois, je t'assure que la télé, ça amochit. Je te promets que c'est vrai. Ça se trouve, la coupe, vous l'auriez vue en vrai. Non. Paiement refusé. Attends. Alors là, non. Je refuse cet argument. C'est-à-dire que, non, franchement, la coupe, ils t'ont fait une choucroute en mode Amy Winehouse, là, je sais pas, j'ai pas compris l'idée là. C'est un peu volumineux. Ouais, c'est assez chargé. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses des gens qui critiquent le fait que t'as trop un style à l'ancienne? Ils ont dit, ouais, Sabrina, elle est trop en mode aller à l'ancienne, Miss Asia et les autres. Elle est restée bloquée dans les années, 2000. En vrai, je m'en suis amusée, même sur TikTok, tu vois, j'ai fait une vidéo sur ça, parce que, en vrai, faut pas prendre mal les choses, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que j'ai une petite vibe un peu à l'ancienne sur certains côtés, mais je pense que même si me croisez dans la vie de tous les jours, en fait, je m'habille normalement, tu vois, là, c'était un peu pour l'émission. En fait, limite, tu vois, moi, par exemple, là, tu vois, je porte pas d'extension. Dans l'émission, j'en portais tout le temps, tu vois. Et, en fait, j'avais ce sentiment de devoir, parce que c'était la télé, me mettre un peu en faire plus, alors qu'en fait avec le recul, tu vois, c'est un truc que j'aurais pas fait. Je me serais montrée en fait telle que je suis dans la vie de tous les jours, et dans la vie de tous les jours je suis apprêtée comme je suis maintenant, mais je suis pas non plus
Enfin, je suis normale, quoi, tu vois. Je me balade pas en robe H24 ou avec mes extensions ou coiffée comme ça. Et c'est dommage, mais c'est parce que je sais pas, je voulais renvoyer une belle image. Ça, tu voulais tellement bien faire. Comme on Voilà. dit, le bien est l'ennemi du mieux, ou le mieux est l'ennemi du bien, dans le sens où, chez nous au Congo, on dit esthétique et boma vélo. Ouais. Esthétique et boma vélo, ça veut dire que à force de rajouter trop d'accessoires, eh ben, tu finis par casser l'authenticité du truc. Ouais, Et c'est je vrai. me dis que tu serais peut-être arrivé en mode nature, peinture naturelle, ça aurait peut-être pu mieux fonctionner avec Vanille, au final. Ouais, il aime bien les filles un peu sophistiquées, hein. Ah ouais? Ouais, je pense quand même. J'ai vu ses ex, elles sont pas, Tu me elles, diras, elles- elles sont vraiment sophistiquées et tout. ouais, certaines le sont. Certaines Bon, le en sont. tout cas, après, on peut pas remonter le temps, mais c'est vrai qu'au niveau de la DA vestimentaire, ah, là, quand je te vois comme ça, là, ça me fait plaisir. Je me dis, bon, t'as changé de coiffure de cheveux, c'est à l'issue de l'émission que t'as changé de couleur ou pas? Franchement, parce que j'ai perdu mes cheveux. En toute sincérité, je les ai perdus là depuis un an. Je les perds. C'est pas lié au tournage, hein, pas du tout. Mais c'est que je pense que c'est une chute hormonale, hein, que les. Des fois, Ouais, les c'est ça. choses émotionnelles. Ouais. Ben, toutes les personnes, là, Luxéol et Formidable. compagnie, Luxéol, c'est le moment de créer un partenariat avec Sabrina, franchement. C'est le Ouais, moment. non, mais ça a été problématique. Donc, je me suis dit, là, en plus, le blond, ça t'endommage les cheveux, ça te tue le cheveu, surtout sur un cheveu maghrébin. Donc, je suis repartie sur une couleur naturelle. Un peu à regret, parce que moi, j'aimais bien le blond, sincèrement. Ça faisait Ouais, des mais années maintenant, que je oui, voulais. ça durcit aussi les traits. Non, là, t'as un visage plus, tu vois, plus doux et tout. Franchement, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est la couleur qui te va bien. Après, les goûts et les couleurs, hein, ne se discutent pas. Mais c'est vrai que c'est une couleur prime. Le jour de la réunion, là, t'es à ton max, là, t'es à ton prime, hein. Ouais, c'était sympa, ça change un peu, ouais. Et puis en vrai, mes cheveux, c'est plus simple à entretenir que de se faire, tu vois, dès que les racines repoussent, c'est une galère le blond, ouais, c'est trop Ok, chiant. mélange Algérie-Vietnam, j'avais grave la vision. Vous avez toujours la vision pour les gens et la vision pour vous-même. Je rigole. Ah, il y a des couples mixtes qui marchent bien, Ouais, hein. bah oui. Mais après, de toute façon, c'est qui tout double, hein. Le mélange des cultures, soit t'arrives et ça le fait, soit Ça passe ou ça casse, totalement. c'est pas si simple que ça. Ok. Et du coup, donc si c'était à refaire, toi, t'aurais quand même choisi Vanille, en fait, au final. Oh, ouais. Parce qu'il y avait personne d'autre, à part Julien. Si Julien n'avait pas merdé, hein, on va pas merder dans le mot, excuse-moi. Si Julien n'avait pas introduit son ex dans nos échanges, voilà. Et là, peut-être que ça aurait pu le faire avec Julien, parce on avait beaucoup d'atomes crochus. Tu vois, il a un côté un peu fusionnel. Moi, j'ai une tendance plutôt fusionnelle, au coup. Il y avait des valeurs aussi qui matchaient avec les miennes, etc. Mais bon, sinon, c'était Vanille ou Julien, hein, il y avait personne d'autre. Voilà. Ok, j'entends bien. Du coup, là, on va arriver au moment donc du mariage. Vanille commence son discours. Attends. Moi, quand j'ai entendu les premiers mots, j'ai dit, mon Dieu, alerte friendzone. Franchement, en fait, c'est ça le problème de Vanille. On le kiffe. Mais, ah, t'as vu le discours, là, qu'il a sorti quand t'as écouté son discours? Tu t'es dit quoi dans ta tête? Tu t'es dit, merde, Ah, bah, je me suis dit que potentiellement ça préparait peut-être le nom, hein, mais que voilà. Mais comme je t'ai dit, j'étais préparée aussi à ça. Mais moi, j'étais pas. J'avais envie de dire oui, mais tu sais, il y a mille trucs qui te passent par la tête lorsque t'arrives devant le maire, parce que c'est facile d'envisager une décision, mais c'est pas rien. Là aujourd'hui, là, les couples qui ont divorcé, ils vont avoir divorcé sur leur état civil. Ah oui, c'est chaud quand même. Chloé, c'est ce qu'elle me disait. Elle a même pas encore fini de divorcer, hein. Tu Se vois, marier pour 5 minutes, mais pour divorcer, laisse tomber, hein. bah c'est ça, donc c'est dur mine de rien. Donc en vrai, moi je suis contente que ça se soit arrêté là plutôt que de se dire oui et que ça se termine peut-être dans quelques mois parce qu'en fait on est allé trop vite en besogne. Donc quand j'ai entendu le discours, je me suis dit bah écoute, de toute façon j'étais prête à tout. Donc il y avait pas de et je savais qu'il y aurait pas de rancune non plus quoi qu'il se passe. Par contre, c'est vrai que le nom m'a mis un stop pour continuer la relation. Parce que là, Du coup, clairement, le nom pour toi, ça a signé la on a signé la fin. Ouais. fin de la collaboration. C'est bon, merci pour les travaux. Au revoir. Ouais, non, Bah mais, ouais, non, parce que c'est trop facile de dire non, mais je veux qu'on continue à parler. Ben, soyez non, concentrés. mais... Oui, soit c'est non. Dans le moment, faut se positionner aussi, on est d'accord. Voilà, c'est ça. En plus, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, en fait. Il y a des gens qui sont concentrés, qui veulent vraiment. Donc, je veux dire, bah, au final, c'est un mal pour un bien parce qu'aujourd'hui, donc, t'as trouvé, bah, la personne qui te comble actuellement et je te souhaite vraiment, bah, plein de bonnes choses avec lui. J'espère vraiment que vous irez, bah, là où vous avez envie d'aller. Par rapport à tes parents, du coup, quand il a dit non, comment ils ont réagi? Bah mon père après, je l'avais préparé. Je lui dis papa, c'est pas sûr qu'on se marie. Donc déjà il savait d'entrée de jeu que voilà il y avait une part de doute.
Ma mère, elle n'est pas très consciente des choses, honnêtement. Donc, elle était contente d'être là, mais elle savait pas trop pourquoi. Mais mon père, en fait, je t'assure, ça n'a pas été montré, mais après, il m'a dit, ma fille, c'est le destin, c'est comme ça. On force pas l'amour, on force pas nos relations. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Et j'étais d'accord avec ça, tu vois. Des ruptures, j'en ai eu plein dans ma vie. Enfin, j'ai su me relever, quoi. J'ai une force de caractère, donc la vie continue. Et si c'est pas cette personne, ça sera une autre, c'est tout. Et au bout du chemin, je trouverai la personne de ma vie, c'est tout. C'est comme ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, ça me fait penser au fait que parfois, en fait, lorsqu'on vit un échec, on pense que c'est la fin du monde. On pense que c'est une fatalité. On pense que voilà, le monde va s'arrêter de tourner alors que non. Parfois, c'est des expériences à prendre, c'est des leçons aussi à tirer. Et puis, lorsque tu rencontres aussi des personnes, ça te permet aussi de prendre conscience de certaines choses, tu vois. Que même vis-à-vis de toi-même, tu te remets en question et tu te dis pourquoi j'ai agi comme ça. Les gens, on est là constamment à parler trauma et trauma. Et la réalité, c'est que je trouve que les femmes ont plus conscience de cela et elles font plus ce travail-là, tu vois, intérieur de développement personnel que de chercher à combler les blessures émotionnelles, les blessures de l'abandon, du rejet, de l'humiliation. Tandis que beaucoup d'hommes encore sont dans une phase où, ah non, moi j'ai rien à apprendre, moi je suis ok, à partir du moment où j'ai une certaine situation financière, moi je considère que je suis variable, alors que pas du tout. Toutes ces choses-là, qu'est-ce que tu en penses toi de tout ce qui est santé mentale, développement personnel? Est-ce que tu trouves que les hommes sont moins conscients que les femmes sur ce point-là? Mais à 200%. Déjà, pour qu'un homme, comme tu as dit, la prise de conscience, c'est le premier pas. Mais ensuite, après, agir dessus, ça, alors là, c'est une montagne inatteignable pour eux. Donc non, les hommes, ils sont pas du tout dans ça. Enfin, nous, on est beaucoup plus dans l'analyse de nos émotions. On accepte aussi la part de remise en question, etc. Alors qu'un bonhomme, lui, faut qu'il s'établisse bien dans sa vie. Et après ça, bon, faut me prendre tel que je suis, quoi. Je vais pas changer. Donc, alors que nous, les femmes, on est prêtes à opérer des changements sur nous pour nos relations futures, pour qu'elles marchent mieux. Moi, c'est ce que j'ai entrepris personnellement, parce que voilà, je sais que j'avais des petits axes sur lesquels travailler. L'idée, c'est de pas reproduire ces erreurs-là dans une autre relation. Et tu vois, j'en suis consciente. Est-ce que les bonhommes feraient de même? Je suis pas certaine. Non, je suis pas certaine. Après, bien sûr, là, les propos qu'on est en train de tenir, on va pas parler de tous les hommes. Encore une fois, bien sûr qu'il y a des exceptions. Aussi, chez les femmes, il y a encore des femmes qui ont des choses à travailler, mais il est vrai que de manière générale, on le voit même sur les réseaux sociaux, lorsqu'on entend les propos de certains hommes, toujours le problème, selon eux, c'est la femme. Alors que je pense que les traumas, c'est pas genré, en fait. Les traumas, c'est pas genré, ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Et tant que chacun d'entre nous va être en mode guerre d'ego, en mode non, moi je vais bien, c'est le problème, c'est les autres, ben c'est ce qui va faire aussi des blocages, en fait. Donc, que chacun se remette en question, que chacun prenne conscience de qui il est, de ce qu'il ressent. Et c'est ok de ne pas être ok par moment, en fait. Totalement. Donc, de toute façon, on a tous des traumas. Enfin, nul n'est parfait. Enfin, c'est vrai que j'ai beaucoup lu que Love is Blind, c'était le parfait exemple le parfait condensé de tous les problèmes que vous pouvez trouver dans une société actuellement, ou en tout cas dans le domaine amoureux, tu vois. Mais dans les faits, je connais peu de gens qui n'ont pas de failles. On est tous imparfaits par nature. Bah oui, le seul point important, c'est d'en prendre conscience à un moment donné et de travailler là-dessus, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'on est des personnes humaines. Et Love is Blind, ça reste une expérience humaine où on s'est montré un peu sans filtre, sans phare. Et voilà, et donc les gens, en plus avec l'effet télé, ils ont eu cet effet grossissant sur nos problèmes individuels, tu vois. Mais dans les faits, il y a plein de gens qui connaissent ces problématiques, la jalousie, le manque de confiance en soi, peut-être un peu, d'autres difficultés. Ces choses-là, les insécurités, en fait, que tout être humain peut vivre. Parfois aussi, les insécurités, elles peuvent être aussi révélées ou réveillées par la personne avec qui tu es. Et les gens, en fait, ils vont se dire, mais comment tu peux être insécure? Mais en fait, il y a une réalité, c'est qu'aussi le comportement que l'on a parfois, c'est juste le reflet, en fait, de la personne que tu as en face. Exactement. Moi, je connais des gens qui sont pas du tout insécures, mais des fois, je les vois dans leur relation, je me dis, mais attends, moi, j'ai jamais vu cette amie-là avec ce caractère-là, tu vois. Donc, on a tous notre part de responsabilité, ça c'est une chose. On va pas jouer ici les parfaits. Tout le monde a des axes à améliorer, mais je veux dire que parfois il faut aussi se poser les bonnes questions et se demander pourquoi la personne a réagi comme ça. Et ce point-là, c'est Cindy qui me l'a révélé, tu sais, quand j'ai eu en live, parce que je disais mais pourquoi les femmes de cette saison elles étaient aussi insécures, elles étaient tout le temps hystériques, alors que les hommes ils avaient l'air très posés, très calmes. Elle m'a dit attention. Des fois, il n'y a pas non plus de fumée sans feu. C'est-à-dire, parfois, c'est aussi le résultat d'une action. Donc, c'est une réaction. Et si tu coupes à un moment précis, bah, du coup, les gens, ils peuvent sembler très sereins, mais en face d'eux, ils ont déjà lâché leur truc, tu vois, leur venin. Donc, Exactement. Je prends juste l'exemple d'une personne, sans nommer qui que ce soit, mais qui a un langage non verbal agressif, tu vois, ou nonchalant.
et bah forcément la femme en face, même si la personne elle a pas verbalisé ou si elle a pas montré des signes d'agressivité avec sa voix ou avec ses mots, le fait qu'elle ait un langage non verbal agressif ou nonchalant, et bah ça va tout de suite faire réagir la nana en face d'elle, en face de lui, tu vois. Donc c'est plein de choses comme ça. En fait, t'as des personnes qui arrivent à mettre le doigt sur tes insécurités, à les réveiller en fait. Donc c'est juste que c'est pas le bon match en fait. Et dans ce cas, il faut passer son chemin et trouver la personne avec laquelle on se sentira le plus en paix, je pense. Mais du coup, ça veut dire que là, t'es en train de soulever un sujet qui est très intéressant. Est-ce que tu penses pour une femme, par exemple, qui est en recherche, qui cherche un homme, est-ce que tu penses que pour elle, il faudrait qu'elle prenne plus de temps avant de se livrer totalement, de parler justement de ses blessures, ou est-ce que non, dès le départ, il faut expliquer à la personne, moi je vis cela, moi c'est pas que je souffre, mais moi j'ai telle particularité, lorsqu'il s'agit de tel sujet, je suis plus sensible, etc., etc. Toi, tu conseillerais quoi? Ah, c'est compliqué parce que si tu veux pas casser le charme de la rencontre, si tu commences à te dévoiler directement, c'est ce que je reprochais d'ailleurs aux potes, c'est que bah voilà, si tu te montres tout de suite, le mec il va prendre ses jambes à son cou, tu vois, il va pas chercher à creuser ou la nana aussi. Mais je pense qu'il faut rapidement en venir à certains sujets en les abordant calmement, tu vois, dans un premier temps pour voir si en face, bah le mec il a la même vision que toi quoi, du coup, tu vois, et s'il est prêt à faire aussi certaines concessions, etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi accepter de se montrer avec ses forces, avec ses faiblesses. De toute façon, la bonne personne, elle saura te prendre tel que tu es. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer, enfin évoluer, plus que changer, évoluer. Mais une bonne personne faite pour toi, elle te prendra et elle t'aimera pour ce que tu es. Je reste convaincue de ça. Non, Sabrina, je suis obligée d'applaudir parce que t'es tellement compréhensible. Comme ça, vraiment, ne disons pas les livres par leur couverture, quoi. C'est abusé. Parce que on se rend compte que voilà, t'es vraiment équilibré, t'es sensé quand tu parles, c'est fluide, tu vois. Et après, oui, t'as des défauts comme tout le monde, mais franchement, pour moi, c'est une découverte, tu vois. C'est vraiment une découverte parce que l'image que j'avais de toi par rapport à l'émission, je me disais, mais c'est quoi son vrai problème, en fait? Elle a tout pour elle, mais elle fait que de se plaindre, tu vois. Et au final, je me rends compte que c'est aussi des images qu'ils ont voulu aussi vous donner. Tout est amplifié. Et tu vois, le but de ce live aussi, c'est ça, c'est de pouvoir échanger pour découvrir les gens sous une autre facette, tu vois. Et j'espère que toi aussi, tu prends plaisir à échanger avec nous et de développer sur certains sujets, peut-être qu'on t'a pas... Ouais, elle est très mature, hein, très très mature, et elle a vraiment une bonne énergie. Tu sens qu'elle est solaire, qu'elle est sincère, et elle s'assume, quoi, avec son caractère, quoi, tout simplement. Donc franchement, chapeau sur ce point-là, vraiment bravo à toi, parce que t'es une belle âme, et je suis pas dans la flatterie, mais il faut le dire aussi quand c'est bien, tu vois. Parce que on a la facilité de critiquer, mais quand c'est pour donner de la force ou complimenter, on est dans une société où c'est plus difficile, tu vois, de complimenter ses proches ou les autres. Donc voilà, sois fier de toi en tout cas et très belle personne, vraiment, vraiment. Merci, merci. Et j'apprécie beaucoup cet échange, bien sûr. T'as dit quoi? Et j'apprécie beaucoup cet échange, bien sûr. Bah voilà, plaisir partagé. Même si on prend du bon temps, même si ça se passe bien, on va pas non plus abuser de ton temps quand même. Du coup, moi, ce que j'aimerais te demander, là, on va tendre vers la fin. En plus, les gens ne veulent pas tapoter. On n'est que à 85K. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, n'hésitez pas à tapoter quand on atteigne au moins les 100K. Si c'était à refaire l'émission, est-ce que tu l'aurais refait? Et si oui, qu'est-ce que tu aurais modifié ou pas? Je pense bah, certaines réactions hein, quand même, parce que derrière, faut accepter les scuds qu'on prend et l'image qu'on peut renvoyer. Donc peut-être certaines réactions, j'aurais peut-être un peu tempéré quand même. Mais globalement, j'ai été moi-même. Hein. Après, j'aurais voulu que tout soit montré. Si tout avait été montré, là, on aurait pu voir qui je suis vraiment, tu vois, comme des scènes que je t'ai racontées. Mais sinon, globalement, j'ai vécu l'expérience en totalité. Tu vois, j'ai pas de regrets. J'ai aimé, ça a pas marché, c'est pas grave, c'est la vie. Et elle continue. Donc, Life goes on, life goes on. ouais, exactement. Exactement. Ok, j'entends. Juste, tu nous as fait comprendre que tu avais fait du hip-hop, que tu aimais de la musique, etc. C'est quoi tes influences ou c'est quoi les artistes que tu aimes écouter? Tu sais quoi, mais en vrai, j'écoute un peu tout, quoi. C'est vraiment très généraliste. Parce que j'ai dans mon attends, j'allais dire mon Là, dans ta Deezer. playlist, là, tout de suite, si je regarde, là, t'écoutes quoi en ce moment? Dans ta playlist, c'est quoi tes sons? Elle va nous dévoiler sa playlist. Non, aujourd'hui, Sabrina, elle est en mode toute transparente. Elle déclare tout. Elle va nous dire, en fait, ce qu'elle écoute. C'est intéressant. C'est un son qui passe sur TikTok, ça s'appelle Salima. Tu Ça, dis quoi? ah si, attends, mince, je t'avais perdu. Salima, est-ce que vous connaissez? Je connais pas. C'est quoi cette chanson? Songi, Songi, Songi. Sangi, 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 Sangi. Ah, c'est ce son-là?
Salamonoko. Tu sais que c'est en lingala? C'est en lingala, c'est la langue de mon pays, Ah, le bah voilà, Congo. bah, j'aime beaucoup. Là, Et tu c'est sais ce que le... ça veut dire, songi songi? Non, du tout. Ça veut dire une personne songi songi, c'est une. Comment on dit ça en français? C'est dans le jargon, on va dire une femme qui aime bien faire du Congo-ça, des messes basses et tout. Songi songi en français, c'est une mauvaise langue, tu vois, une personne, une rapporteuse, tu vois, une personne qui aime bien colporter des rumeurs, des trucs comme une Ah, je sais commère. pas. Une commère. Merci, merci. J'ai vu que tu étais quand même assez actif sur Instagram. C'est quoi tes objectifs ou bien tes projets, ta DA, quoi, ta nouvelle DA, Bah concrètement? déjà, ouais, non, bah, j'avais sondé un peu les gens qui me suivent pour savoir ce qu'ils voulaient voir un peu sur mes réseaux. Je sais que le sport et la nutrition, c'était quand même pas mal ressorti, donc ça tombe bien parce que c'est ce que j'aime faire, hein. Et après, moi, c'est vrai que je me dis peut-être, vu que j'aime bien la prise de parole, tu vois, j'aime bien ce type d'interaction qu'on a toutes les deux, bah peut-être un jour voir si je peux pas être chroniqueuse quelque part ou présenter une émission. C'est un truc qui me parlerait vraiment à côté de mon taf, tu vois. Mais bon, ça dépend des opportunités. Je sais qu'il y a des formations là en école de journalisme. Je me tâte à en faire une, tu vois. Donc ça va dépendre encore une fois du temps que j'ai de dispo, etc. Mais ça fait partie des projets. Pourquoi pourquoi Ouais. pas, pourquoi pas, on sera peut-être futurs collègues, hein, on se retrouvera peut-être dans une même émission. Si tu perds ça avant moi, tu me pistonnes, hein, Sabrina. Moi j'ai les enregistrements. Si je perds ça avant toi, je te pistonne. Ouais, Comme ok, ça, vas-y, check. chacune aura sa rubrique. Non, mais Vas-y, ça vraiment. marche. Non, en tout cas, je trouve que tu présentes bien, tu t'exprimes très bien. D'ailleurs, les gens le disent en commentaire, vraiment, tu t'exprimes bien, c'est clair, c'est fluide. T'as un beau capital sympathie, tu passes bien, donc il n'y a pas de raison. Après, je pense que dans la vie, il faut faire des choix parce que la réalité est que ça doit demander beaucoup de travail. Et si tu as déjà ton emploi, ton côté fit, ton côté, tu vois, ça doit Ouais, être. totalement. Bah, c'est pour ça que là, pour l'instant, c'est plus du contenu sport, nutrition. Bon, je vais parler de la chirurgie esthétique puisque ça, j'avais promis de le faire. Et voilà, je reste un peu sur ça et on verra après, en fonction des opportunités, si elles se présentent. Hein, souvent, il y aura jamais. Hein. Donc, Ok. Bah justement, on va chuter sur ce sujet-là. Donc, au niveau de la chirurgie esthétique, donc t'as refait quoi? Dis-nous tout. l'opération concerne les fesses, mais je me réserve voilà, le droit de ne pas en dire plus. Voilà, puisque je préfère le faire sous format réel, etc. Oui, 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 Et oui, en oui. expliquant vraiment, tu vois, que pourquoi j'ai eu recours à ça, etc. Que j'ai vraiment tout tenté d'abord par le sport, c'est vrai, ce qui est sincère, et qu'on a des limites génétiques et que parfois, bah, soit on les accepte, ces limites génétiques, soit on les dépasse avec d'autres, sans inciter à la chirurgie, hein, c'est pas l'idée, mais qu'on est obligé d'avoir recours à d'autres moyens, quoi. Si on veut atteindre son idéal, hein, en tout cas. Hein. De toute façon, comme on l'a dit là, elle parle d'elle-même, elle parle de son témoignage à elle personnel, elle n'incite personne à faire quoi que ce soit. De toute façon, vous n'avez pas les moyens, parce que vous n'arrivez même pas à envoyer des roses ici. Donc, je sais pas si la chirurgie, ça va être accessible pour vous. Non, je rigole. Non, mais vraiment, je pense que c'est un choix personnel. Je pense que tu as dû réfléchir longuement et longtemps avant de le faire. Quand tu étais dans l'émission, tu n'avais pas fait Non, d'opération. non, j'avais pas fait, j'avais pas fait. Tu étais déjà fraîche, hein. Là, tu vas battre les nuits. Tu veux quoi, en fait? Ouais, bah tu vois, après c'est voilà, je me dis j'ai 35 ans, on n'a qu'une vie, je me tue au sport. En plus, ce qui est un peu ingrat avec le sport, c'est que tu t'arrêtes 3 semaines, tu perds tout. Enfin, c'est quand même, c'est super dur quoi. Tu dois être constamment. Alors moi ça va, je suis très régulière, mais je me dis si demain j'ai un enfant, en fait, je vais tout perdre parce que pendant un an, je risque de rien faire comme sport ou très peu. Et donc moi je voulais en fait stabiliser un résultat, voire un peu optimiser un peu plus même mon résultat, tu vois. Et j'avoue qu'il n'y avait pas 10 000 solutions. On va pas se mentir, hein. T'as plein d'influenceuses qui te vendent des programmes bidons fitness. Regardez, faites ça, vous obtiendrez ça. Alors que dans les faits, c'est faux. Les meufs, elles sont soit refait leur boule, soit elles ont une super génétique qui les avantage. Tu vois? Moi, bah oui, moi par exemple, quand je fais une prise de masse, je ne prends pas du bas. Je prends la prise de graisse, elle est très répartie. Donc malheureusement, je stocke pas d'effet. Donc pour convertir ça après en muscle, je suis pas la plus avantagée, tu vois. Donc bon, c'est pour ça que j'ai eu recours à cette opération en vrai. Ouais. Ah, ok, je comprends, je comprends. Franchement, en fait, le truc avec le sport, c'est que parfois c'est ingrat, on va pas se mentir, dans le sens où tu peux faire les squats que tu veux, les fentes bulgares, si dans ta morphologie, dans ta génétique, c'est pas le cas. Ça va booster le truc, ça va le durcir, mais ça va pas donner l'effet que l'on voit sur certains contenus, ça c'est une réalité. Et je pense qu'en tout cas, je te remercie pour ta sincérité parce que tu aurais pu faire comme certains et t'obstiner à dire non, 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 c'est le fruit de mon travail acharné, etc. On en connaît des créateurs et des créatrices de contenu qui font des petites interventions pour essayer de parfaire le tout et qui ensuite nous vendent des programmes pour nous dire ouais, vous voulez atteindre cet objectif-là, faire comme moi, faites ceci, faites cela. Au moins, bah, t'es transparente sur le sujet. Moi, je vais inciter personne, mais le résultat est quand même très, très, très réussi. On va pas se mentir. Donc, bon, ben, chapeau, hein. En tout cas, si maintenant tu te sens mieux et tu te sens à ton prime comme ça, j'ai envie de te dire, chacun sa vie.
en Bah, c'est réalité. ça, et en vrai, ça change rien à ma pratique sportive. Au contraire, faut l'entretenir. Toutes ces opérations, ça s'entretient, sinon ça donne des résultats pas forcément si esthétiques que ça, si tu l'entretiens pas derrière. Donc, Oui, c'est pas bien travaillé. exactement, exactement. Et du coup, c'est la seule opération ou intervention que tu as faite ou tu en as fait Ouais, d'autres? après j'avais fait ma bouche avant Love is Blind, d'ailleurs ça se voyait un peu que j'avais... Mais là, j'ai plus fait, ça fait un an, hein, donc bon, les lèvres ont diminué. Ouais, c'était des injections. Après, je fais des fois du Botox ici, tu vois, surtout pour l'arrêt du lion que j'ai un peu marqué. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, quoi, de maintien, quoi. Ok, ok. L'opération majeure. Ah, pardon, vas-y, je t'écoute. Non, non, voilà, l'opération majeure, c'est surtout C'est celle. vraiment ça, là. Ok. Ok, bon, en tout cas, merci pour ta transparence et ton honnêteté. Du coup, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Sabrina, là, maintenant, là, à l'instant T? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Ton pain, tu l'as trouvé. Ton body tea, tu l'as. Le corps de la gloire, tu l'as. Ouais. Émotionnellement, t'as l'air ok. Qu'est-ce Ça qui va. te manque? Qu'est-ce que tu peux te souhaiter? Bah, le bonheur, hein. Et garder ma famille auprès de moi le plus longtemps possible. Et c'est ce que je fais d'ailleurs à tous les gens. Et voilà. Hein. Ouais, hein. Merci, merci. Et pour finir, est-ce que tu penses que l'amour est aveugle? Ben écoute, il l'est pour moi, mais il n'y a pas de garantie derrière que ça puisse fonctionner. En tout cas, que l'expérience puisse fonctionner. Mais l'amour a été aveugle pour moi. Ouais, je pense. Ouais. Merci en tout cas pour toutes tes réponses. Je vais regarder les commentaires rapidement avant de te libérer parce qu'il faut quand même que tu ailles t'occuper de ton chéri. Hein. On va pas gâter l'union des gens. T'es encore amené avec les filles de Love is Blind? Est-ce qu'il y en a avec qui tu as gardé des liens ou vous voyez régulièrement? Bah écoute, franchement, j'avoue, je revois pas grand monde. Je suis en contact avec elle, mais parce qu'on s'entend toutes bien globalement. Mais en fait, bah par manque de temps, je t'assure qu'on n'a même pas l'occasion de se voir. Néanmoins, il y a l'anniversaire de Chloé là ce week-end, donc là je vais être présente. Donc on essaie quand même de participer à des événements communs, tu vois, parce qu'on veut garder le lien. C'est logique, on a vécu tous la même aventure, mais voilà, on a chacune nos occupations et tout. Je sais qu'il y en a certaines qui sont très soudées. Moi, je suis plus en contact que je ne les vois physiquement, mais le cœur y est, tu vois. Il y en a une avec laquelle tu t'es clashé ou avec qui vous entendez pas du tout l'incompatibilité d'humain? Non, franchement, personne. Je t'assure que non. Bah, après, la fille avec laquelle j'ai le plus connecté, moi, c'était Tatiana. Vraiment, dès les premiers instants, dans les capsules, voilà, on a été proches après du début à la fin. Et après, au fil du temps, j'ai appris à connaître d'autres filles, en fait. Mais c'est vrai que mon premier repère, ça a été Tat. Et après, ça, voilà. Mais c'est pareil aussi, elle est assez surbookée, elle a sa vie aussi, son fils. Donc, tu vois, c'est pas si facile que ça de se voir tout. Plus nos amis déjà de base aussi quand même, tu vois, tout notre cercle amical qu'on va pas quitter, quoi. Donc, ça prend du temps. La vie est faite de cycles. En fait, faut pas en vouloir aux gens quand les gens sont de passage. Faut juste vous dire que à l'instant T, la personne est dans ma vie, ben je profite, j'enjoy. Et si jamais elle doit prendre son envol, eh ben c'est la vie en fait. Putain, tu vois, je contrains jamais les gens à me répondre dans un délai imparti. Si une fille, elle veut prendre 2-3 jours pour me répondre, tant pis, je lui en voudrais jamais, tu vois. Enfin, je pense que chacun a sa vie et voilà. Et le principal, c'est d'être là les unes pour les autres. Après, s'il y a des empêchements, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas rancunière sur ces trucs-là ou exigeante, tu vois. Pour le coup. Mais franchement, je pourrais parler avec toi pendant des heures, mais je vais te libérer. Je vais te demander une dernière photo, une photo souvenir encore une fois. Merci en tout cas à toutes les personnes qui ont participé à ce live, toutes les personnes qui ont été bienveillantes, qui ont posé leurs questions. J'espère avoir poser toutes les questions. Ah, il y a une dernière question. Vous parlez du 50-50, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout. On parlait juste de la vie, des aléas de la vie. Donc, merci à toutes les personnes qui ont répondu présentes. N'oubliez pas de vous abonner à son compte, du coup, pour lui donner de la force. Donc, c'est son compte TikTok, sur Instagram aussi. Et vraiment, comme tu l'as dit, nous, on te souhaite beaucoup de bonheur. On te souhaite le meilleur reste à venir. Et puis j'attends l'exclusivité quand tu nous annonceras le mariage avec ton petit copain. Bref, je voudrais vérifier si la coiffure est réussie ou pas d'abord. Allez, on fait un petit Promis, sourire. je refais pas la choucroute. Tu refais plus ça, Sabrina. Moi-même, je vais venir l'arracher. Allez, sourire. 1, 2, 3. Nickel chrome. Merci, prends soin de toi, que Dieu veille sur tes parents, sur toi-même, et puis au plaisir. Ouais, au plaisir. Gros bisous. Et bisous à tout le monde. Bisous, bisous.